Comment réaliser donc des jonctions d'éléments de mur plancher par exemple facilement en un clic sur l'ensemble de votre projet de manière à gagner du temps parce que c'est vraiment chronophage. Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur la méthodologie avec un script Dynamo pour pouvoir réaliser donc une jonction très rapide d'éléments entre mur et plancher par exemple. Là, c'est ce que je vous montre sur le côté. Là, actuellement, il n'y a pas de jonction et quand on modélise un projet, parfois, on peut avoir ces problématiques de jonction qui prennent vraiment un temps chronophage pour pouvoir faire toutes ces jonctions les unes après les autres. C'est vraiment hyper long et hyper compliqué. Alors du coup, pour pouvoir réaliser ce genre de choses, là, si je fais une coupe, hop, je vais faire comme ça, si je prends une coupe et je vais à la coupe, automatiquement on voit que les jonctions ne sont pas faites et donc du coup si vous avez tout un projet comme ça il va falloir aller sur toutes les coupes, cliquer sur les éléments etc. et c'est hyper chronophage. Donc il y a un petit script Dynamo qui est très facile à utiliser parce que ça vous permettra de faire ça en un seul clic sur l'ensemble de votre projet. Alors, à l'heure actuelle, là, si vous deviez faire ça, vous deviez aller dans l'onglet modifier, faire attacher, attacher le mur avec le plancher, etc., etc. Donc ça voudrait dire que vous seriez dans l'obligation de faire tous ces clics et vous y passerez des heures. Avec Dynamo, on peut automatiser les choses et donc je vais vous montrer le script, il est vraiment très très facile. Je vais dans l'onglet gérer, je vais lancer Dynamo de manière à vous présenter ça et vous allez voir, c'est excessivement simple. C'est un script. Vous allez voir qui... Oups, je fais un code bloc. Alors, il vous suffit d'avoir donc des éléments par catégorie, choisir tous les éléments de la catégorie et faire une jonction de la géométrie. Il n'y a rien de plus simple. Alors, tout ça, ça se trouve dans le package Clockwork qu'il vous faut télécharger. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc récupérer le script que je vous aurais donné. Hop, où vous allez le faire. Et il vous suffit donc de cliquer ici sur modifier les entrées, de manière à ce que vous puissiez voir les différents éléments. Donc là, il va réfléchir un peu. Voilà. Là, on voit que je veux attacher les murs au sol, tout simplement. Je pourrais choisir les murs avec des murs, les planchers avec les planchers, etc. Donc, choisir ce que je veux comme catégorie. Et il me suffit de lancer l'exécution. Et hop, voilà, c'est fini. La jonction est faite partout. Si je retourne sur ma coupe, toutes les jonctions sont faites. C'est hyper simple, hyper facile. Vraiment hyper efficace. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors là, on l'a fait avec ce modèle-là. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste donc un script pour mur-sol, mur-mur, etc. Donc là, je vais refaire la même chose. Je vais retourner ici. Je vais prendre, on va dire, on va tracer un mur. On va le mettre sur le niveau 2. Voilà. Je reprends un autre mur. Hop, hop. Là. Bon, là, il y a la jonction qui est automatique, mais si j'avais pas mis de jonction automatique, alors du coup, si je retourne sur mon niveau 0, hop, si je reprends un mur, et du coup, je vais interdire la jonction, imaginons que vous ayez ça. Voilà, il le fait automatiquement, hein, donc bon, on va pas s'embêter. Mais si vous aviez des éléments qui étaient vraiment distincts, ça permettrait de faire des jonctions très rapides. Vous voyez, donc là, on n'a plus d'éléments qui viennent sortir, mais principalement quand on a le jonction du mur et du plancher, c'est vraiment quelque chose qui est très très long, fastidieux à mettre en œuvre pour des projets même complexes avec beaucoup de niveaux, etc. Donc là, on a un effet de tracé, mais vous voyez, quand on zoome, il n'y a plus de problème de jonction. Ça nous fait gagner des heures et des heures de travail. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous abonner à la box, évidemment, pour pouvoir télécharger le script et éviter d'avoir à galérer à le faire, parce que bon, c'est un peu compliqué si vous ne maîtrisez pas les choses. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir donc les emails que j'envoie tous les jours avec mes conseils et mes astuces sur Revit. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.